moi, je pense que l'une des choses qui nous fait peut-être le plus mal en ce moment pour la recomposition politique et la clarification politique, disons-le, c'est le fait que nous avons un certain nombre de personnes qui, soit parce qu'ils ont monté des médias, soit parce qu'ils ont monté comment dire, des mouvements, cherchent à influencer, peut-être moins pour des convictions que par intérêt sonnant et trébuchant. Voilà. Euh, euh, moi, je le dis bien souvent, c'est-à-dire que je reconnais que je suis dans une position relativement confortable, c'est-à-dire que à la fois, je gagne ma vie à l'université et en même temps, j'ai la liberté de parole, c'est-à-dire que les positions que je prends n'engagent évidemment pas l'université dans laquelle j'enseigne ou les universités dans lesquelles j'enseigne. Mais du coup, ça veut dire que je peux, à la limite, ne pas faire de vues sur Internet, ou je peux ne pas vendre de livres. Ça, je souhaite en faire des vues, je souhaite vendre des livres, naturellement. Mais je peux ne pas en faire. Ça ne m'empêchera pas de vivre. Or, nous sommes, et c'est peut-être un des sujets sur lesquels il faudrait qu'à quelques-uns, on y réfléchisse, mais nous sommes, si vous voulez, aujourd'hui dans une situation où peut-être un certain nombre de personnes qui sont en vue, eh bien, prennent des positions ou tiennent des propos qui sont peut-être moins le fruit d'une réflexion que le résultat de la nécessité d'exploiter un courant, un créneau médiatique et politique. Voilà. Voilà pour répondre de manière très générale, je dirais, à ce que vous avez évoqué. Bon, moi, il est certain que c'est vrai, je ne chercherai pas à pendre quiconque si je ne suis pas en état de légitime défense. Et je dois le dire, j'ai été, même si je ne partage pas les engagements de Robert Brasillac, j'ai été extrêmement touché par ces poèmes de Fresne. Hein, sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres? Je pense à vous ce soir aux morts de février. Bon, voilà. Mais c'est vrai que je ne partage pas un certain nombre de ces positions. Je cherche toujours, et c'est peut-être ma nature, à être positif, pas positiviste, vous en conviendrez, hein, mais à être positif. Et je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais lorsque en 1429, eh bien, Charles VII est le petit roi de Bourges, tout semble perdu. Et pourtant, en quelques mois, la situation va se dénouer par l'intervention de Jeanne d'Arc. Ça me permet de faire de la publicité pour mon prochain livre qui sort fin mai, qui porte sur Jeanne d'Arc, non pas la vie de Jeanne d'Arc en elle-même, mais un grand débat politique en 1920 sur qu'est-ce que c'est que le patriotisme. Bon, qu'est-ce que c'est que l'identité nationale, puisque c'est un débat qui se déroule, que je mets en scène, hein, en 1920, et qui oppose, je dirais, un blanc, un bleu et un rouge à propos, eh bien, de ce qu'a été l'œuvre de Jeanne d'Arc, et à l'occasion du vote du vote de la loi sur le patriotisme. Bon, j'ai profité de cette allusion pour me faire de l'autopromotion, mais ça n'empêche que je crois la chose très, très vraie, très réelle. Il est certain que il est. Ah, vous êtes formidable, Xavier. Merci pour la couverture. Il est. Mais c'est normal. Bah, écoutez, c'est gentil. Mais en tout cas, j'ai profité d'évoquer cette question pour comment dire, pour parler du livre. Mais sincèrement, je pense que l'exemple de Jeanne d'Arc doit nous servir de guide dans le sens où il n'y a, comment dire, rien jamais de totalement perdu. Voilà. Et
Je devrais peut-être pas le dire, mais vous avez l'air désespéré de voir la société occidentale s'effondrer. Mais qu'est-ce qui s'effondre? Est-ce que c'est les traditions occidentales? Est-ce que c'est l'identité ontologique occidentale qui s'effondre? Ou est-ce que c'est eh bien comment dire, sa satire? Est-ce que c'est ça, comment dire, ce que la, qu'est-ce que c'est la société tradition ou est-ce que c'est ce qu'elle en est devenue? Alors, je ne suis pas de ceux qui vous disent que il faut se réjouir de la situation. Mais alors pour le coup, c'est moi qui vais me faire le défenseur de positions augustiniennes. Vous savez bien que la Cité de Dieu est rédigée par saint Augustin quand il voit évidemment le sac de Rome et qu'il se dit, mais comment se fait-il que Rome, la capitale du monde, la capitale de la civilisation, puisse être saccagée par des barbares? Et il mène une analyse qui le conduit à distinguer la cité de Dieu et la cité des hommes. Attention, c'est pas le paradis et c'est pas la terre. C'est la cité de Dieu, c'est la cité des hommes qui cherchent Dieu et sa justice et qui cherchent à être des hommes justes. Et puis, la cité des hommes, c'est ceux qui se désintéressent de Dieu, voire qui font pire, qui se détournent de Dieu. Et saint Augustin conclut que si Rome s'effondre, eh bien, c'est parce que Rome n'a pas été la cité de Dieu, que Rome n'a pas été la cité, n'a pas réalisé suffisamment la justice, et que donc il faut avoir confiance pour que demain, eh bien, cette cité de Dieu puisse eh bien, véritablement exister. Et donc, il ne se, comment dire, il cesse, je dirais, de s'inquiéter dans l'histoire des hommes sur le fait que Rome eh bien, a pu connaître la décadence. Donc voilà, de ce point de vue-là, même si peut-être une forme ici de pas de naïveté, mais en tout cas d'enthousiasme, eh bien, faisons comme saint Augustin, disons-nous que ce qui s'effondre, ce n'est que la cité des hommes et que la cité de Dieu, la cité des hommes justes, la cité des hommes qui vivent conformément à l'ordre naturel des choses, eh bien, celle-ci, elle ne s'effondre pas, elle est extrêmement restreinte, mais celle-là, personne ne sera en capacité de la renverser, eh bien, elle va renaître. Elle va renaître.